Ce soir, je voudrais vous parler du fruit. Vous savez que le Seigneur aime beaucoup les fruits, puisqu'il nous a créés pour que nous portions du fruit en lui. Et je crois que c'est d'abord pour lui, parce que le Seigneur veut goûter ce fruit. Ce fruit, il l'a créé en nous-mêmes par son esprit, et il veut le goûter. Évidemment, nous aussi, nous avons besoin de goûter le bon fruit les uns des autres, que le Seigneur nous fait porter, parce que c'est bon de goûter le bon fruit de l'esprit les uns des autres. Mais je crois que la priorité pour le Seigneur nous a créés pour sa gloire, il nous a créés pour que nous puissions participer à sa gloire, pour être semblables à lui, et il nous a créés pour aussi voir sa gloire se manifester en nous, pour pouvoir lui-même goûter ce fruit et se réjouir dans sa création merveilleuse qu'il a faite en nous, par Jésus. Alors je vais vous parler ce soir du fruit, parce que c'est le but suprême de la vie chrétienne, de porter du fruit, et pas n'importe quel fruit, mais le fruit du Seigneur. Je lirai un premier verset dans Jean 15, verset 16, où le Seigneur dit à ses disciples ces dernières paroles, juste avant de monter sur la croix, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il associe le fruit là à l'amour. Vous voyez que le Seigneur nous a appelés pour ce but précis, pour que nous portions du fruit. C'est lui qui nous a choisis. Il savait d'avance que nos cœurs allaient répondre oui à son appel. Il appelle tous les hommes au salut, mais tous ne répondent pas malheureusement à son appel merveilleux. Et il sait d'avance ceux qui vont répondre, et ceux-là, il les choisit. Et il les choisit pour qu'ils portent du fruit, pour que nous portions du fruit dans la vie et jusque dans l'éternité. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le Seigneur a envie de voir notre fruit demeurer jusqu'à la fin de notre vie et jusque dans l'éternité, parce que quand nous serons avec lui, nous allons porter des beaux fruits devant lui. Mais déjà sur cette terre, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, parce que quand nous portons ce fruit-là, nous réjouissons le cœur du Seigneur, et c'est aussi une garantie de voir nos prières exaucées, parce qu'il ajoute immédiatement, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Parce qu'il y aura une telle communion à ce moment-là entre le Seigneur et nous, à cause du fruit que nous portons. Il y aura une telle union entre le Seigneur et nous, que nos esprits, l'esprit du Seigneur et le nôtre, seront fondus. Nous sommes déjà un seul esprit avec lui, mais là, dans la communion consciente avec lui, on connaîtra sa volonté, on connaîtra ses désirs, et toutes nos prières seront exaucées parce qu'elles seront faites dans le fruit, elles seront faites dans le Saint-Esprit, dans la volonté du Seigneur. Et ça réjouira le cœur de Dieu, parce que vous savez que Dieu désire donner. Dieu ne pense qu'à ça, donner, toujours donner. Il a donné son Fils, il a donné le salut, il a fait des dons aux hommes. Tout est un don gratuit. Il veut nous donner ce fruit pour que nous puissions le porter et que nous puissions aussi répandre nos cœurs devant lui pour lui demander de ses richesses qu'il est toujours prêt à nous donner, à nous donner, à nous donner sans cesse. Ce fruit dans nos vies, c'est deux choses. Donc, d'abord, je dirais que c'est le caractère même de Jésus. Donc, c'est une question de nature. Le Seigneur veut que son caractère se manifeste en nous. Et ensuite, une deuxième chose, ça se traduit par toutes sortes d'œuvres bonnes, d'œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Le fruit, c'est le caractère de Jésus et c'est toutes les œuvres de Jésus qu'il veut accomplir au travers de nous. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'il est possible d'accomplir des grandes œuvres par la foi sans avoir le caractère de Jésus, mais ça ne va pas très loin. En tout cas, ça n'ira pas dans l'éternité. Puisque ceux qui auront fait des miracles, des signes, des prodiges, au nom du Seigneur, même chasser les démons, guérir beaucoup de malades, mais qui auront commis l'iniquité, le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Donc, pour glorifier vraiment le Seigneur, il faut non seulement accomplir les œuvres de Jésus, toutes sortes de bonnes œuvres. Une œuvre accomplie dans l'amour du Seigneur, c'est une œuvre bonne.
Si tu fais ta vaisselle ou tu balayes ta maison avec un cœur plein d'amour pour Jésus et comme pour lui, c'est une œuvre bonne qui glorifie le Seigneur. Si tu tailles tes cèpes de vigne comme pour le Seigneur en disant « c'est ta vigne, Seigneur, je vais le faire comme si c'était ta vigne et que tu me demandais de le faire. Alors je vais le faire avec amour, avec soin. Et c'est rempli d'amour que je vais le faire, comme pour le Seigneur. Puisqu'il est écrit, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le comme pour le Seigneur. Et pas pour un patron, ou même pas pour moi, ou même pas pour mon portefeuille. Je vais lire Galates 5, 22. Je lirai des versets que vous connaissez bien, mais il faut toujours les relire, se les remettre en tête, parce que la parole est vie, elle produit la foi et elle nous remplit du Seigneur. Dans Galates 5, 22, voilà le caractère de Jésus. La première chose, le fruit de l'esprit, il emploie le mot fruit de l'esprit, donc c'est l'esprit en nous que Dieu nous a donné à la nouvelle naissance qui produit ce fruit si certaines conditions sont remplies. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, etc. Voilà le caractère de Jésus. L'amour, la joie, la paix. Bon, tout ça forme un seul fruit. Il n'y a pas un fruit qu'on doit acquérir d'abord et puis l'autre après. C'est le fruit de l'esprit qui grandit en nous, dans son ensemble. Bien sûr, on peut avoir des progrès à faire dans telle ou telle partie de ce fruit, mais c'est un seul fruit qui grandit en nous. C'est un seul fruit, le fruit de l'esprit. Le caractère de Jésus grandit en nous. Et notez bien l'expression « fruit de l'esprit ». Donc plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus le fruit doit grandir dans ta vie, le caractère de Jésus, et en particulier l'amour. Ensuite, dans Colossiens 1 et au verset 9 et 10, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. » Là, il parle d'une marche pratique. Et pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Si le caractère de Jésus grandit en moi, dans ma marche chrétienne, je ne vais pas manquer de produire toutes sortes d'œuvres bonnes, de bonnes actions qui n'ont rien à voir avec les bonnes œuvres de la religion. Ce sont simplement les produits de la vie de l'esprit en moi qui se traduit, cette vie de l'esprit, par toutes sortes d'actions et d'œuvres qui sont remplies de ce fruit-là, remplies donc de l'amour, de la joie, de la paix du Seigneur et de tout le caractère de Jésus. Et ça va produire ces œuvres à la gloire du Seigneur exactement comme Jésus a produit les siennes et jusque aux plus grandes et même de plus grandes que lui, parce que si la foi grandit en moi et si le caractère de Jésus grandit en moi, je vais arriver au point où le Seigneur va me faire accomplir les mêmes œuvres que lui, avec les mêmes conséquences que les siennes, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour la guérison des malades, pour que les captifs soient libérés et que le Seigneur se glorifie en nous. Dans Philippiens 1:9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Remplis du fruit de justice, donc que nous soyons purs, irréprochables dans cette vie, remplis du fruit de justice. Tout à l'heure, il parlait du fruit de l'esprit, là il parle du fruit de la justice du Seigneur. Donc, ce qui compte pour le Seigneur, c'est de voir ce fruit produit dans nos vies, et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la justice du Seigneur en nous. C'est la présence de Dieu en nous. Et c'est par ce fruit que le Seigneur
va d'une part reconnaître si nous sommes vrais ou faux devant lui, et c'est par ce fruit que nous reconnaîtrons tout ce qui est vrai et faux dans ce qui nous entoure. Dans le christianisme, dans les ministères, dans ce qui se passe, le Seigneur nous dit, c'est par le fruit que nous reconnaîtrons ce qui vient vraiment du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Dans Matthieu 3, Jean-Baptiste dit, au verset 10, « La cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Lui, un peu plus loin, à la fin du verset 11, en parlant de Jésus, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé, son fruit, dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et un peu plus loin, dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus nous dit, au verset 16, Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez, en parlant des faux prophètes, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Dans la parabole du sarment et du cep, il dit exactement la même chose. Le sarment qui ne porte pas de fruits est coupé, il sèche et on le jette au feu. Donc là, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qui c'est les faux prophètes, c'est les vrais et les faux ministères, c'est les vrais et les faux chrétiens. Mais il faut faire attention parce que le diable imite aussi le fruit du Seigneur. Moi, je le sais très bien parce que dans l'hindouisme où j'étais avant, on rencontre des gens qui apparemment sont pleins d'amour, de patience et de paix. Ils ont fait des méditations pendant des heures, ils ont réussi à dominer leur corps, leur esprit par des techniques qui sont démoniaques et ils arrivent à produire une imitation du fruit du Seigneur, une imitation d'amour, une imitation de joie, une imitation de paix. Il y a comme ça des hindous, des bouddhistes qui sont allés très loin dans l'imitation de ce fruit qui n'est pas le vrai fruit de l'esprit. Le vrai fruit de l'esprit, c'est un fruit à toute épreuve. Il n'y a pas de limite à l'épreuve du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que plus les pressions externes et plus les circonstances seront difficiles, et plus ce fruit de l'esprit va nous permettre de produire le caractère de Jésus. Il n'y a pas de limite au fruit réel du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, aucune épreuve ne vous sera donnée qui ne soit au-delà de vos forces. Donc le Seigneur qui est bon, il permet des épreuves, non pas pour que nous puissions exploser en produisant le fruit de la chair ou les œuvres de la chair, mais il produit des épreuves pour nous tester, nous montrer la limite que nous venons d'atteindre, et pour nous dire, tu vois dans l'épreuve que je permets dans ta vie, tu as en moi des provisions suffisantes pour répondre de la bonne manière et pour manifester le caractère de Jésus que tu as déjà acquis en toi et manifesté en toi. Et en manifestant le caractère de Jésus dans l'épreuve qui m'est présentée par le Seigneur, à ce moment-là, je peux aller plus loin dans la croissance du fruit de l'Esprit. Mais on ne peut pas dire, si j'ai explosé en produisant les œuvres de la chair, c'est que cette épreuve-là était trop forte pour moi, j'ai craqué. Ça, ce n'est pas un bon raisonnement. Il ne faut jamais dire ça. Quand on dit « je craque », c'est trop fort la pression, et alors bon, c'est la colère qui est sortie, c'est les œuvres de la chair qui sont sorties. Il ne faut pas invoquer la pression extérieure. Il faut dire simplement « Seigneur, je me suis détaché du sceptre, je n'ai pas fait appel à ta nature et à ton esprit pour pouvoir répondre comme toi tu le veux à cette épreuve que tu permets, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire si j'étais resté en toi. » Le Seigneur est bon, il ne donne jamais une épreuve au-delà de nos forces. Hein? C'est vrai, vous êtes d'accord avec ça? Quand une épreuve est au-delà de nos forces, c'est que nous ne sommes pas en Jésus. Je veux dire, nous avons oublié la communion, ou nous avons rétrogradé, ou nous nous sommes endormis spirituellement, mais si nous avions entretenu cette communion, si nous étions restés bien attachés au cep, nous aurions largement, par l'Esprit du Seigneur, la force de passer au travers de cette épreuve avec le caractère de Jésus. Donc ça ne se fait pas sans effort de notre part, mais ça se fait en restant dans la foi et dans la communion avec le Seigneur. À propos de ce fruit,
Dans Éphésiens 5, 9, le Seigneur parle du fruit de la lumière. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, et dans Philippiens 1, 11, je l'ai lu, le fruit de la justice. Fruit de lumière, fruit de l'esprit, fruit de justice. Pour moi, ça veut dire simplement que ce fruit, c'est le résultat de la présence de Dieu en moi par Jésus-Christ. C'est le fruit de la manifestation de Dieu en moi et au travers de moi par Jésus. Le Seigneur est en nous. Dès la nouvelle naissance, il nous donne son esprit pour nous faire renaître, mais le Seigneur veut que sa présence en nous se manifeste pleinement dans tous les aspects de ma vie, de mon caractère et de mes actions, de mes œuvres. Et c'est donc la conséquence de la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie qui va me permettre de produire ce fruit de justice. Le vrai fruit est produit par la justice de Dieu qui grandit en moi. C'est un fruit de justice. La vie de Dieu m'est donnée par Jésus. Cette vie abondante du Seigneur doit se manifester sous la forme d'abord du fruit de la justice. Regardez par exemple dans Romains 1, comme c'est important de rester en communion avec Jésus. Dans Romains 1 et au verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce fruit de l'esprit que Dieu veut produire en toi, il est le produit de la présence de Dieu en toi, mais Dieu te demande la foi. Le juste vivra par la foi. C'est un fruit de justice. Donc pour que tu produises ce fruit, il faut que tu sois juste devant Dieu. Un pécheur ne peut pas produire le bon fruit. Un pécheur, c'est un mauvais arbre qui produit du mauvais fruit. Mais à partir du moment où nous sommes devenus la plantation du Seigneur, nous avons en nous une semence de vie qui doit nous permettre de produire le bon fruit. Et ce fruit va être produit par la justice de Dieu en moi qui grandit. Cette justice m'est donnée par la foi. Donc, le fruit va grandir dans ta vie si la foi du Seigneur grandit en toi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Vous savez ce que Jean-Baptiste dit aussi au début de l'évangile de Matthieu, quand il parle aux pécheurs qui viennent pour son baptême. Il dit « Produisez du fruit digne de la repentance. » La justice de Dieu, elle m'est donnée par, au départ, la foi dans l'évangile et la repentance. Produisez, c'est dans Matthieu 3,8, produisez du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est une attitude permanente du chrétien. Ne croyons pas qu'on a produit la repentance juste au début quand on a demandé pardon pour nos péchés, qu'après c'est fini, on n'en a plus besoin. On a besoin de l'esprit de repentance en permanence. Tant que nous ne sommes pas parvenus à la perfection, nous avons des chutes, nous avons des baisses de régime, nous avons des choses qui se passent et qui ne glorifient pas Dieu, des péchés, appelons-les comme ils sont. Et à ce moment-là, nous avons immédiatement besoin de la repentance pour nous remettre dans la justice et nous remettre dans la production du fruit de l'esprit. Sinon, c'est une carie, c'est un ver qui rentre dans le fruit qui va le détruire. Un manque de repentance, c'est un ver dans le fruit qui va le détruire. Vous savez qu'un ver dans un fruit, le fruit ne va pas tenir longtemps. Le manque de repentance, c'est un ver dans le fruit, parce que c'est le péché qui reste là dans ma vie. Il faut que le Seigneur me fasse comprendre que son but numéro 1, c'est sa justice en moi, et que pour me faire produire sa justice, il m'a tout donné en Jésus. Il m'a donné l'évangile de Jésus-Christ, il m'a donné un sauveur parfait qui est mort pour moi, il m'a donné son sang précieux qui est capable d'effacer tous mes péchés quand je les lui confesse, il m'a donné en Jésus-Christ le Saint-Esprit de vérité, de sainteté et de justice. Il m'a tout donné en Jésus-Christ pour pouvoir produire ce fruit.
Donc je n'ai pas d'excuse de ne pas le produire. Il m'a tout donné en Christ. J'ai comme là sur une table abondamment chargée tout ce que le Seigneur a prévu pour moi pour me faire produire ce fruit. Je dois me servir et je dois utiliser ces moyens de grâce que Jésus me donne pour produire ce fruit. La foi dans l'œuvre de Jésus, la justice qui m'est donnée par la foi en Jésus. Et la repentance, c'est la première des choses. Ensuite, dans Romains 6, verset 22, je lis à partir du verset 20. Ça nous permet de comprendre comment le fruit est produit. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, vous n'avez rien à voir avec la justice. Et quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. La fin de ces choses, c'est la mort. Donc il y a aussi des fruits produits par la vie de la chair, c'est la mort. Et maintenant, verset 22, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le salaire du péché ou le fruit du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le fruit de cette vie, c'est ce fruit de justice qui est le caractère de Jésus et ses œuvres. Mais il dit, vous voyez là ici, la condition pour que ce fruit soit produit, c'est que je sois affranchi du péché et, les deux sont importants, que je sois devenu esclave de Dieu. L'affranchissement du péché, c'est la libération par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix qui me montre par la révélation que ça y est, cette nature de péché, elle a été crucifiée en Jésus, j'en reçois la révélation et je reste dans cette révélation, mais il y a aussi autre chose, c'est que maintenant, je me suis consacré à Dieu, esclave de Dieu, ça veut dire entièrement consacré, Seigneur, pour que maintenant, pour tout le restant de ma vie, je me consacre à toi pour que tu puisses produire en moi ce fruit. C'est donc une obéissance, une soumission complète au Seigneur. Tu ne peux pas être assuré de produire le fruit s'il n'y a pas les deux, une libération de l'esclavage du péché et une consécration totale à Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à produire le fruit parce qu'ils sont restés au niveau de la libération du péché, mais ils n'ont pas consacré complètement leur vie à Dieu pour que Dieu puisse produire en eux ce fruit de justice. Alors si vous avez fait les deux, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, la justice, la sainteté, donc le caractère de Jésus. Et pour fin, la vie éternelle. Et ce fruit, ne t'inquiète pas, il va être produit par la vie de Jésus en toi. Tu n'auras pas à t'efforcer de faire pousser ce fruit, tu auras à t'efforcer de rester libéré du péché par la foi et esclave de Jésus, donc consacré en permanence à chaque seconde de chaque jour, consacré entièrement à Jésus, parce que là aussi tu peux quitter ta consécration, consacré à Jésus en permanence, et la vie du Seigneur va te faire produire ce fruit. Tu vas voir les transformations à mesure que le temps passe. Tu dis, Seigneur, moi j'ai fait ma part, j'ai cru en l'œuvre de Jésus, je l'ai accepté, je me suis entièrement consacré à toi, et je sais que tu me dis maintenant, si vous faites ça, vous avez pour fruit la sainteté. La vie de Jésus va pouvoir couler. Il n'y a rien qui va gêner le mouvement de la sève pour aller dans le sarment, pour pousser ce fruit et le faire grandir. Il n'y a rien qui va le gêner. Si tu brides un arbre, si tu mets un fil de fer autour et que tu serres bien, à la longue, ça va le tuer parce que ça va couper le mouvement de la sève. La sève ne va plus monter du tout. Donc il faut qu'il n'y ait rien qui bride la montée de la sève divine en toi, de la sainteté qui vient de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne du péché ou d'un manque de consécration pour empêcher la sève de Dieu de monter. Mais à partir du moment où elle monte librement, tu vas produire ce fruit. Et juste après, dans Romains 7 et au verset 4, il ajoute un complément. De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi de Dieu, pour que vous apparteniez à un autre, Jésus, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort, encore une fois. Mais maintenant nous avons été dégagés
de la loi, étant devenus morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Tu vois, ce fruit de l'esprit va pouvoir être produit en toi si tu laisses tomber tout légalisme religieux, toute façade religieuse. C'est ça la loi. La lettre, c'est le légalisme, la façade, les organisations, les contraintes religieuses, l'organisation humaine, ecclésiastique et tout ça. Vous avez remarqué que dès qu'on commence à organiser une réunion, un culte, à prévoir, bon, je ne veux pas dire que chaque fois que c'est organisé, le Saint-Esprit n'agit pas, parce qu'on peut l'organiser dans la présence du Seigneur. Mais en général, quand on laisse le Seigneur agir dans la liberté de l'Esprit et qu'on est sensible au mouvement de l'Esprit, à ce moment-là, c'est plus la lettre, c'est l'Esprit et c'est la vie qui coule. Et on voit la vie du Seigneur agir dans l'Église, dans le groupe qui est là, ou dans ma vie, parce que ce n'est plus la loi de la lettre qui me dirige, c'est l'Esprit du Seigneur, par sa parole vivante, qui est Jésus, qui agit en moi. Donc nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi terrible des Juifs, qui les obligeait à faire ci, à faire ça, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Nous, cette loi est inscrite dans nos cœurs maintenant par le Saint-Esprit, et quand nous laissons le Saint-Esprit se manifester, nous obéissons non plus selon la lettre, mais selon l'Esprit. Et c'est un apprentissage, il faut être très sensible à ça, parce que les habitudes reviennent vite, les mauvaises habitudes de la chair reviennent vite, la tendance à organiser revient vite. L'homme a horreur du vide, et dès qu'il sent un certain vide, il faut souvent qu'il le remplisse. Vous avez remarqué combien souvent, nous, chrétiens, nous avons du mal à supporter le silence dans les réunions de prière, par exemple. Enfin, je veux dire, un silence qui n'est pas pesant et charnel, mais quelquefois, il y a un silence qui vient du Seigneur, où Dieu commence à nous parler, où on sent l'onction de l'Esprit venir, où on sent un travail, et il y en a un ou quelqu'un qui ne peut plus supporter le silence et qui commence à parler parce qu'il a peur du vide. Le silence fait peur à ce moment-là parce qu'on n'est pas en communion avec le Seigneur. Mais quand on est en communion avec le Seigneur, dans le silence de mon culte personnel ou dans le silence de ma chambre, je n'ai pas besoin de le meubler forcément tout le temps par une parole ou par quelque chose qui vient de ma bouche. Je suis là dans le silence et je dis « Seigneur, je suis en ta présence, je t'écoute » ou « Je suis simplement dans ta présence ». On peut aussi le faire en étant entre nous. Quand le Saint-Esprit descend dans son onction, on sent que c'est le moment de ne rien dire. Résistez à la tentation de parler à ce moment-là. Ne meublez pas parce qu'il faut parler ou dire quelque chose. Et on sent très bien la différence avec un silence charnel qui est pesant, qui est fait d'une tension nerveuse ou d'un vide spirituel, où là il faut intervenir pour rétablir l'ordre spirituel. Il faut qu'on soit sensible à ça. Mais nous sommes libérés de cette obligation d'organiser d'une manière religieuse. Nous sommes libérés de ça. Je préfère passer du temps à ne rien faire devant Dieu pour être bien sûr d'avoir sa pensée ou d'être dirigé, plutôt que de faire toutes sortes de choses humaines pour meubler ma vie et mes activités, même pour Dieu, alors que ce n'est pas conduit par l'Esprit du Seigneur. Alors ce fruit de l'Esprit, c'est donc le fruit de la justice de Dieu qui s'acquiert par la foi et la communion à Jésus. C'est l'œuvre aussi de la parole, c'est l'œuvre vivante de la parole en moi. Le fruit de l'Esprit va être produit par une communion intime avec la parole du Seigneur, qui est irremplaçable, qui est le fruit de ma méditation personnelle de la parole ou de l'enseignement de la parole qui m'est apporté. C'est en tout cas le fruit de l'Esprit qui rend la parole vivante dans mon cœur et qui m'édifie dans le Seigneur. Et en m'édifiant dans le Seigneur, je vais grandir dans la production du fruit de l'Esprit parce que je vais comprendre la lumière, c'est aussi le fruit de la lumière, mais la parole va m'apporter la lumière, va me faire comprendre ce qui ne va pas dans ma vie, va me faire comprendre ce qu'il faut changer. Et à mesure que je vais changer des choses pour les amener à l'obéissance à la parole, le fruit de la justice va grandir. On parlait tout à l'heure de mariage, de divorce, etc. Pour moi, c'est le fruit des ténèbres. Ça ne va pas faire grandir le fruit de l'Esprit dans la vie de l'Église. Mais à mesure que je dis, Seigneur, j'ai besoin pour tous les problèmes de ma vie et de la vie de l'Église, de comprendre quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté en matière de marche chrétienne?
Quelle est ta volonté en matière de prêt, d'emprunt? Quelle est ta volonté en matière de guérison divine, de médecin? Quelle est ta volonté en matière de marche quotidienne de ma vie? Seigneur, j'ai besoin que ta parole m'éclaire. Si je commence à recevoir du Seigneur des révélations qui ne sont pas confirmées par sa parole, ça risque de m'entraîner sur un terrain où je ne vais plus produire le fruit de l'esprit, mais je vais produire le fruit du malin. J'ai donc besoin de dire, Seigneur, l'approfondissement de ma communion avec toi, elle passe nécessairement par l'approfondissement de ma communion avec ta parole. D'où l'importance d'être ouvert à la parole du Seigneur et de bien discerner dans ce qui m'est enseigné si ça vient vraiment du Seigneur et si ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur me rend responsable de ma connaissance personnelle de sa parole. Un petit test, est-ce que vous êtes rempli de joie chaque fois que vous prenez la parole pour passer un moment? Ou est-ce que ça commence à être une obligation fatigante? Si tu sens la joie du Seigneur bouillonner dans ton cœur chaque fois que tu prends la Bible, ça va, c'est bon. Mais si tu te dis, j'ai pas fait mes 3 chapitres quotidiens, alors j'en ai fait que 2, Seigneur, avant de me coucher, il faut à tout prix que je le fasse, parce que sinon je vais manquer à mes obligations envers toi. Bon, ça peut venir du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va me donner le désir de finir ce 3e chapitre que j'avais tant envie de lire. Mais si c'est une obligation comme ça, parce qu'il faut que tu fasses tes 4 chapitres par jour, là tu es sous la loi, tu es plus sous l'Esprit. Hein. Mais l'Esprit peut te conduire à en lire 4 par jour aussi, et même plus. Regardez dans Matthieu 13, et au verset 23, il dit « Celui qui a reçu la semence c'est la parole, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Ça ne peut être que par le Saint-Esprit. Hein. Et celui-là, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bon, le plus possible, Seigneur, mais en tout cas, produire du fruit. Il faut que j'entende ta parole par l'Esprit du Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ouvre ta Bible, guide-moi par ton Esprit. Je peux me faire un programme quotidien de lecture ou annuel. C'est bon d'ailleurs de le faire, mais toujours, Seigneur, guide-moi par ton Esprit. Montre-moi en tout cas ce que je suis en train de lire, l'application pour ma vie. Ouvre-moi les écluses des cieux pour que je comprenne ta parole. Vous savez, Jésus est la parole vivante. Son plus cher désir, c'est que je grandisse, comme il le dit dans le passage qu'on a lu dans Colossiens 1, Éphésiens 1, en toute intelligence et connaissance spirituelle. Je ne dois pas grandir dans la naïveté spirituelle, je dois être naïf comme un enfant pour ces choses-là, mais je dois grandir dans l'intelligence spirituelle de la parole. Je dois mûrir dans la connaissance de la parole pour pouvoir l'appliquer à ma vie et conseiller les autres et leur dire « voilà ce que Dieu dit ». Ah oui, mais ça c'est ton interprétation. Combien de fois on m'a dit ça? Ça c'est ton interprétation. Je dis, tu peux dire que c'est mon interprétation. D'accord, mais si c'est le fruit de la révélation du Saint-Esprit dans la prière et la méditation de la parole, mon interprétation c'est celle du Seigneur. Donc confirme-la toi-même dans ta prière personnelle devant le Seigneur pour voir si ce n'est qu'une interprétation humaine ou si c'est le Saint-Esprit qui nous montre ces choses. La lumière du Seigneur, il va t'éclairer. Celui qui a reçu la semence dans un cœur ouvert et bon, honnête et bon. Seigneur, si je m'approche de ta parole, c'est pour la comprendre par l'Esprit, pour la mettre en pratique et pour produire du fruit. Parce que je veux te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment que la nature de Jésus soit vue en moi. Et pour ça, il faut que je sois imbibé de ta parole dans toutes les cellules de mon être entier, dans mon esprit, dans mes pensées. Quand il dit que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, remplissent vos pensées. Mais tout ça, ça vient de la parole du Seigneur, qui vient du cœur de Dieu. Donc plus je vais avoir le désir de lire, de comprendre sa parole en disant « Seigneur, je veux être rempli de ta parole pour que toutes mes pensées, tous mes sentiments, tout ça soit rempli de toi et de ta parole. » Le Seigneur va répondre « Ça, c'est un cœur honnête et bon. » La semence va tomber et elle va produire le fruit de l'Esprit en toi parce que c'est une parole spirituelle, une parole vivante qui va produire du fruit. Mais vous voyez que si mon cœur est comme dans les 3 autres cas, avec des pierres, des ronces, des choses qui empêchent la parole de grandir ou qui vont l'étouffer ou qui l'empêchent de plonger des racines profondément, le Seigneur va me rendre responsable de nettoyer mon terrain
et de préparer ce terrain pour recevoir dans de bonnes conditions la parole. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, ça, la préparation du terrain. Enfin, c'est lui qui le fait par son esprit. Si moi, je dis, Seigneur, je veux que toutes les pierres soient enlevées, je veux que les ronces, les mauvaises herbes, les mauvaises graines, les mauvaises racines soient enlevées, je veux que ta parole tombe dans un terrain net et propre, Seigneur, qu'elle produise du fruit. Les agriculteurs et les jardiniers qui m'entendent, ils comprendront ce que le Seigneur veut dire. Il faut que la semence tombe dans un terrain propre et nettoyé en permanence. Et elle va grandir et produire du fruit à la gloire de Dieu. Dans Luc 8 et au verset 14, il ajoute une touche qui nous permet de comprendre, toujours dans la parabole du semeur, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Soucis, richesses, plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire qu'ils ont commencé à en porter du fruit. Et ce fruit, malheureusement, c'était le bon fruit du Seigneur qui était produit par la bonne semence, lancée par le semeur, mais il n'a pas pu venir à maturité parce qu'il y avait des choses qui l'ont étouffé. Les soucis, méfions-nous des soucis, bien-aimés. Si nous ne sommes pas déchargés, on peut en avoir des soucis, ce n'est pas interdit par le Seigneur, mais il nous dit ce qu'il faut en faire, décharge-les au pied du Seigneur. Tous tes soucis, porte-les au Seigneur, dans la prière, dans les supplications, dans les actions de grâce, et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Si tu as des soucis, tu les portes au Seigneur dans la prière, et c'est une façon de dégager le terrain de ton cœur, de ces pierres et de ces ronces, parce que sinon les soucis vont étouffer la bonne parole. Tu dois les porter au pied du Seigneur dans la prière et dire, Seigneur, maintenant, tu vois, tu as mis ta paix dans mon cœur parce que j'ai prié pour que ces soucis soient déchargés à tes pieds. Tu t'en occupes, tu prends soin de moi maintenant, tu t'en occupes. Et le verset suivant, il dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu vois, ce fruit sera porté dans ta vie si ton cœur est dégagé de toutes ces choses qui risquent de tuer la semence. Mais il faut aussi comprendre que pour que ce fruit vienne à maturité, il faut que tu persévères dans le fait de garder ce fruit et dans le fait de tenir ton terrain propre. Ça, c'est ce que Dieu te demandera. Lui, il fournit une semence qui est une semence de vie, une semence qui a des capacités infinies. Quand vous pensez qu'un petit gland de chêne que vous regardez, c'est rien du tout, ça produit un arbre majestueux qui va vivre des centaines d'années. Quel rapport il y a entre le gland et le chêne arrivé à maturité? Apparemment, il n'y a rien. C'est la puissance de la vie de Dieu qui est dans ce petit gland qui va produire cet arbre majestueux et merveilleux. Pour la parole du Seigneur, c'est toute proportion gardée la même chose. Chaque parole, chaque iota est une petite graine, mais qui contient en elle toute la semence de la vie de Dieu qui, si on la laisse bien dedans, sans la déterrer en permanence, sans l'enlever, si on la laisse dedans, si on la renouvelle, si on la laisse, si on en plante de plus en plus, ça va produire des merveilles à la gloire du Seigneur. Ça va produire toute la vie éternelle, tous les plans du Seigneur, tout ce qu'il a prévu dans son cœur, tout ce chêne merveilleux là qui attend de se manifester, il est là en potentiel dans cette petite parole que tu gardes dans un cœur honnête et bon. Et si tu persévères à la garder, cette vie du Seigneur, elle va produire dans ta vie le caractère même de Jésus. Le fruit parfait de l'Esprit va finir par se manifester en toi. Mais tu vois que tu as ta responsabilité de persévérer dans la garder dans ton cœur cette parole. Dans Jean 15, 2, Jésus parle aussi d'une action qui permet aux fruits de se développer. Dans Jean 15, verset 2, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les vignerons, là, les tailleurs de vignes, vous savez ce que c'est qu'émonder? Laissez une vigne à l'abandon et puis revenez dans quelques années après. Vous allez voir la taille des grappes.
quelques fruits ridicules, hein. Ça va retourner à l'état sauvage, des petits grains minuscules. Tandis que là, quand le père, le vigneron arrive et par un coup de serpe bien adapté, il taille tout ce qu'il faut tailler pour ne produire que une belle grappe de fruits qui va rendre gloire à Dieu. Il faut que le Seigneur nous émonde, et émonder, ça ne veut pas dire forcément châtier. Hein, il ne faut pas confondre, les deux sont nécessaires, on va relire le passage, mais il faut que le Seigneur émonde, c'est-à-dire coupe ce qui est inutile, ce qui pousse et qui va gêner la production du fruit. Dieu seul sait comment il faut faire, mais il va émonder. Et pour moi, émonder, c'est le signe du passage de la croix. La croix, la mort. Quand on coupe, on condamne à mort tout ce qu'on coupe. Hein. C'est une œuvre qui ressemble à l'œuvre de la mort, tailler, couper, enlever, puis on jette tout. C'est l'œuvre de la croix. Émonder, c'est l'œuvre de la croix. Il faut que la croix produise son œuvre pour que le fruit soit comme le Seigneur le désire. La croix, c'est là où la chair meurt, c'est là où tout ce qui est du monde et de la chair et de Satan meurt. Et le Seigneur enlève tout ce qui va empêcher le fruit de se manifester pleinement. Quand Jésus dit aussi, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Il dit aussi, si le grain tombé à terre ne meurt, il ne produit pas de fruits. Donc la mort en Jésus, la mort de tout ce qui est charnel, par la foi en Jésus, produira le fruit. Mais il faut que ça reste quelque chose qui soit contrôlé par le Père Céleste, c'est-à-dire que je reçois par la foi. Quand je reçois la mort de Jésus par la foi, je ne me rends pas nécessairement compte au début de tout ce que ça comporte. Jésus a tout accompli, il a tout liquidé dans sa mort, toute ma vie passée, tout ce qui a dû passer. Je ne me rends pas forcément compte au début, quand j'accepte Jésus et l'œuvre de la croix, de ce que ça va entraîner comme conséquence dans ma vie. Mais je l'accepte par la foi en disant « Seigneur, c'est tout accompli en toi, fais ton œuvre, que la croix passe en moi, que la croix passe profondément dans mon cœur. Je veux que ce fruit porte la marque de ta croix, comme il l'a porté pour la vie du Seigneur Jésus. » Dans Hébreux 12, le Seigneur nous dit ceci, c'est aussi pour la production du fruit qu'il le dit. Hébreux 12 et au verset 10 et 11, puisque nous sommes des enfants du Seigneur, légitimes, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà le fruit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, exercer ça veut dire discipliner, un fruit paisible de justice. Il reprend l'expression encore fruit de justice. Ça veut dire que j'aurai besoin dans ma vie chrétienne non seulement d'être émondé, comme le Seigneur le veut pour produire plus de fruits, mais à certains moments j'aurai besoin d'être châtié parce que je traîne un peu les pieds, ou je refuse d'aller pleinement dans la direction que le Seigneur me demande, ou enfin je fais quelque chose qui déplaît au Seigneur, et parce que je n'ai pas écouté sa voix suffisamment qui me disait « change et fais autre chose », j'ai persévéré dans la désobéissance un peu trop longtemps. Le Seigneur est obligé d'employer la verge du châtiment pour que je puisse participer à sa sainteté et produire un fruit paisible de justice. Donc, ne nous rebellons pas contre le châtiment du Seigneur, mais au contraire, disons « Seigneur, permets-moi d'éviter le châtiment, si c'est possible, pour que je puisse comprendre ta parole et entrer de moi-même dans tes voies. Mais, Seigneur, toi tu es le maître, toi tu vois les motivations profondes de mon cœur. J'accepte, Seigneur, fais ce que tu dois faire. J'accepte ton châtiment sans me rebeller, sans amertume. » Il y a des chrétiens qui sont châtiés par le Seigneur, mais ils oublient que c'est pour leur bien, pour les faire participer à la justice et à la sainteté du Seigneur, et ils commencent à maugréer, à rouspéter, à murmurer, à se rebeller en disant « Seigneur, ça ne va pas, je ne méritais pas ça quand même. » Et là, ça ne peut pas produire le fruit paisible de justice. Quand Dieu a châtié les Israélites dans le désert à de nombreuses reprises à cause de leur désobéissance, immédiatement, dès qu'ils se repentaient et qu'ils reconnaissaient que c'était un châtiment juste et mérité, immédiatement, quand l'expiation était faite, le châtiment était enlevé. Il ne devait pas rester plus longtemps que nécessaire. Donc dès que le Seigneur
me donne un châtiment, ça veut dire qu'en même temps, le Saint-Esprit est en train de travailler pour me convaincre de pécher quelque part. Et à ce moment-là, étant convaincu de pécher, je le confesse, je l'abandonne, et le châtiment est ôté. C'est le cas dans le Nouveau Testament pour les chrétiens qui prennent la scène injustement et indignement, c'est-à-dire en ayant une attitude de péché, de rébellion ou de manque de pardon dans le cœur. Et à ce moment-là, Paul dit bien que le châtiment du Seigneur vient. Si nous nous jugions nous-mêmes, il dit, nous ne serions pas châtiés. Il emploie le mot châtier. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts prématurément, parce qu'ils n'ont pas tenu compte du châtiment du Seigneur pour corriger la cause qui était le fait de prendre la scène indignement alors qu'il y avait le péché dans leur vie et un péché qui n'était pas réglé devant le Seigneur. Mais le Seigneur a voulu que ce châtiment vienne pour qu'ils reviennent à lui. Paul dira même à propos de chrétiens qui ne se sont pas repentis ou qui ont blasphémé, celui-là, je l'ai livré à Satan pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer et pour que son corps soit détruit afin que son esprit vive. Ça va très loin, c'est fort. Je prends le cas d'un chrétien qui prend la scène indignement. Bon, Dieu peut évidemment répondre à la prière et le guérir parce qu'il est tellement miséricordieux. Mais Dieu attend d'abord qu'on règle le problème à la source et qu'on dise « Seigneur, je ne veux pas avoir une vie chrétienne de façade » parce que ceux qui prennent la scène finalement indignement, c'est ceux qui ont une vie chrétienne de façade. Devant les autres et devant les frères et sœurs, ils font semblant que tout va bien alors qu'ils savent très bien qu'il y a un problème dans leur cœur qui n'est pas réglé au fond, qui n'est pas vraiment réglé. Ils ont peut-être demandé pardon, mais du bout des lèvres, avant de prendre la scène. Parce qu'on a dit, écoutez, demandez pardon, alors examinez-vous. Oui, pardonne Seigneur, et puis dès que la scène est passée, on recommence la semaine, et puis on recommence à pratiquer ce péché-là. Et avant la scène suivante, on va redemander pardon. Alors là, le châtiment va venir. On ne discerne pas le corps du Seigneur, c'est-à-dire la sainteté de l'œuvre du Seigneur, le corps de Christ, le corps même du Seigneur qui a été brisé à cause de mon péché. Et si je viens prendre la scène alors que le péché est dans ma vie, c'est une injure faite au Seigneur qui est venu mourir pour mon péché, et la scène représente justement la mort de Jésus. Et on annonce sa mort, on annonce donc la victoire sur le péché, et on vient prendre la scène en étant dans le péché. Et vous comprenez comme c'est terrible pour le Seigneur, c'est une injure faite au Seigneur, et c'est la raison pour laquelle Paul dira aux Corinthiens, il y a parmi vous beaucoup de malades, et un grand nombre sont morts prématurément, avant le temps. Et Paul n'usait d'aucun ménagement, il était rempli de l'amour du Seigneur, mais il n'usait d'aucun ménagement pour secouer les chrétiens, pour leur dire, mais enfin, remettez ça en règle. Il employait un langage ferme, plein d'amour, comme le langage de Jésus, qui osait traiter les pharisiens de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Bon, il les traitait comme Jean-Baptiste, comme les prophètes, mais comme il faut les traiter par amour, pour les secouer, pour briser cette coquille-là. Paul les traitait sans ménagement. Et vous n'avez pas ôté le méchant du milieu de vous, celui qui couche avec la femme de son père, sa belle-mère, et vous vous êtes enorgueilli au point de laisser ces choses comme cela en disant, bon, c'est pas important, ou bien il faut être rempli d'amour. Vous voyez la différence entre l'amour du Seigneur et l'amour humain sentimental. Nous devons nous exhorter les uns les autres à produire le bon fruit, mais dans l'amour du Seigneur. Quand nous allons nous reprendre les uns les autres, faisons-le vraiment dans l'amour du Seigneur, mais faisons-le, parce qu'en le faisant, nous allons aider notre frère, notre sœur, à produire ce fruit de justice. Si tu vois quelque chose que ton frère est en train de commettre et qui est un péché, va entre lui et toi seul et reprends-le. C'est ça l'exhortation de la parole. Va pas trouver d'abord le pasteur pour lui dire, mais va entre lui et toi et reprends-le, parce que tu lui dis, mon frère, ma sœur, ce que tu es en train de faire là, ça bloque le fruit de l'esprit dans ta vie, ça bloque la communion avec le Seigneur, ça bloque la vie de l'esprit en toi. Tu es en train de rétrograder, de produire un fruit qui te mène à la mort. Alors je t'en supplie, reviens au Seigneur. Et vous voyez que pour faire cela, il faut qu'on soit
nous-mêmes en communion étroite avec le Seigneur, qu'on soit nous-mêmes ouverts à l'action du Saint-Esprit et qu'on soit vraiment dans l'amour du Seigneur, qui n'est pas un esprit de jugement légaliste et de condamnation rigoriste, parce que tu vois ton frère avoir commis tel ou tel péché, tu te mets au-dessus de lui, puis tu vas le juger pour le condamner. C'est pas ça que demande le Seigneur. Il demande d'aller le trouver avec un cœur qui pleure devant ce péché, puis d'aller lui dire non, ça va pas, redresse-toi, parce que sinon, c'est la mort qui t'atteint. Le châtiment du Seigneur, nous pouvons l'éviter quand nous nous jugeons nous-mêmes à la lumière du Seigneur, de son esprit et de sa parole. Je reviens sur l'idée de base. Produire du fruit, Jésus l'a dit dans Jean 15, c'est demeurer en Jésus. Si nous demeurons en Jésus, dans sa parole, dans la communion avec lui, à l'écoute de ce que dit son esprit, sa parole, à l'écoute de ce que mon Père essaye de m'apprendre, soit en m'émondant, soit en me châtiant, à ce moment-là, je demeure en Jésus et le fruit va grandir. Alors en conclusion, je vais montrer ce que produit en nous ce fruit de justice. Nous savons que ce fruit de justice, il est défini dans Galates 5, 22 par toutes ses qualités d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, etc. Mais je vais lire quelques passages qui nous montrent les bénédictions attachées à celui qui s'attache à produire le fruit de l'esprit. Si ton cœur désire que Dieu produise en toi ce bon fruit, avant tout, avant même les dons, avant même la puissance de Dieu, si ton cœur est attaché à produire ce bon fruit, voilà la bénédiction qui va s'attacher à toi. Dans Jérémie 17 et au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voilà, la foi, la foi, je me confie en Dieu. Et dont l'Éternel est l'espérance. Mon cœur est attaché à toi, Seigneur. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Ça veut dire que si tu commences à voir autour de toi tout se dessécher, aucune verdure produite, tu n'as aucune crainte. Pourquoi ? Parce que tes racines sont dans l'eau. Il ne cesse de porter du fruit. Tu vois, si tu restes attaché à Jésus, tu vas produire du fruit, mais tu ne vas pas cesser de produire du fruit. Toute ta vie, tu vas produire du fruit. Dans le psaume 92, ça c'est une parole pour ceux qui sont âgés, il y en a pour tout le monde dans la parole. Psaume 92, versets 13 à 15. Les justes, voyez le fruit de justice, les justes croissent comme le palmier. Le palmier est un arbre très résistant, et en plus il a la propriété d'avoir des racines très profondes. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, encore un qui a des racines solides, plantés dans la maison de l'Éternel. Vous voyez où est mon cœur, où sont mes racines ? Dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire en Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Donc si ton cœur est attaché à Jésus, tu peux être tranquille, tu vas porter du fruit toute ta vie jusqu'au dernier jour. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Tu ne vas pas craindre la vieillesse, tu ne vas pas craindre de devenir décrépit avec la maladie d'Alzheimer et tout ça. Non, tu vas porter du fruit jusque au dernier jour, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Vous voyez le rapport étroit entre la justice et le fruit, là encore. Les justes qui croissent comme le palmier. Alléluia. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, il a laissé tomber tout ça pour toujours. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. L'autre disait qu'il donne son fruit, qui donne en permanence du fruit, jusque dans la vieillesse, là, en sa saison. Il y a une saison pour le fruit ou pour certains fruits, mais en tout cas, ce qu'il montre là, il dit, le feuillage
ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Il n'en est pas ainsi des méchants. Donc si tu as ce fruit de l'esprit qui est produit en toi par ton attachement à Jésus, tu as une garantie de succès et de réussite parce que tout ce que tu fais est fait en Christ. C'est fait dans le Seigneur. Tu as la communion avec la pensée du Seigneur. Tu sais que ton cœur est attaché à Jésus et Dieu sait que ton cœur est attaché à sa justice. Que ton cœur cherche d'abord la justice du Seigneur, c'est-à-dire la sainteté, la pureté, ces choses d'en haut. À ce moment-là, tu peux être tranquille, ton fruit va être produit en sa saison et tout ce que tu fais va réussir. Moi, ça me plaît, ça, moi. Pas pour la réussite de mes projets, mais parce que je vais rendre gloire à Dieu, parce que tout va réussir, même si certaines choses sont un échec pour les hommes qui ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Pour le Seigneur, c'est du tout bon, réussite à 100%. Et ça sera révélé le jour du jugement. Quand Dieu mettra en lumière toutes les œuvres cachées des saints et que tout apparaîtra au tribunal de Christ, nous verrons à ce moment-là la parole du Seigneur montrer ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui a réussi et ce qui a échoué. Dans le Proverbe 22 et au verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ce sont bien sûr des richesses spirituelles, la gloire spirituelle et la vie éternelle, mais en tout cas, c'est une promesse que ce fruit, donc le fruit de la crainte de l'Éternel ou le fruit de justice, le fruit de l'esprit, ça va être la richesse, la gloire et la vie. Ça veut dire qu'il y aura une telle présence de Dieu dans ta vie que tu vas être une source de richesse et de gloire et de vie pour Dieu et pour les autres et pour toi-même, puisque ça va être une bénédiction qui va couler du trône de Dieu dans ton cœur. Et vous voyez en même temps le rapport qu'il y a entre l'humilité et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est l'obéissance aussi au Seigneur. L'humilité parfaite du Seigneur Jésus, c'était sa crainte parfaite de la volonté de son Père. Dans Proverbe 11 et au verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Ça ne vous rappelle rien, ça, l'arbre de vie? Dans le jardin d'Éden, Dieu avait planté au milieu du jardin un arbre, l'arbre de vie. Il avait aussi planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne fallait pas manger. Tandis que de l'arbre de vie, il pouvait en manger. C'est un arbre de vie éternelle. C'est un arbre qui est le fruit du juste. Dieu appelle le fruit de sa justice en moi un arbre de vie. Pour moi, ça me parle de renouvellement complet, parce que quand vous plantez une graine dans le sol, ça va produire un arbre. L'arbre va aussi produire des graines qui vont reproduire un arbre, qui va reproduire des graines, qui va se multiplier à l'infini, parce qu'une graine va en produire 100 000 sur un arbre, et 100 000 vont en produire 100 000 autres chacune. Cet arbre de vie va entretenir la vie en lui et autour de lui, parce que c'est un arbre qui est planté en Dieu et qui vit par la vie éternelle. Cet arbre de vie, on le retrouve aussi au début, premier chapitre de la Genèse, et au dernier chapitre de la Bible, quand il parle de ce fleuve de vie qui sort du trône de Dieu, et sur ses bords est planté un arbre de vie qui donne son fruit en sa saison, c'est-à-dire 12 fois par an, qui donne son fruit, et dont les feuilles servent pour la guérison des nations. Et ça, c'est le fruit du juste, le fruit du juste, le grand juste avec un grand J. C'est Dieu notre Père, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Sa présence en nous nous rend justes, et ce fruit de justice nous transforme en arbre de vie. C'est-à-dire que sur les bords, moi j'ai tendance à croire que sur les bords de ce fleuve de vie, cet arbre de vie, ça sera nous-mêmes en tant que branche du grand arbre de vie qui est le Seigneur Jésus. Nous peuplerons la Jérusalem céleste de magnifiques arbres de vie qui vont donner leurs fruits et qui seront le produit de ta recherche de la justice du Seigneur aujourd'hui. Tu vois que tu es investi dans quelque chose d'éternel. Si aujourd'hui tu es attaché à produire ce fruit en disant « Seigneur,
Toute ma vie, je veux qu'elle soit consacrée à produire ce fruit, à ce que tu produises en moi ce fruit de justice. Ça va produire du fruit, tu vas retrouver le plan originel de Dieu qui avait planté cet arbre de vie dans le jardin d'Éden où il avait placé l'homme. Tu vas le retrouver jusque dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste, où cet arbre de vie se retrouve planté pour l'éternité et qui continue à produire du fruit chaque saison pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Ça ne va pas s'arrêter. Ton arbre de vie que tu es va produire du fruit pour la gloire de Dieu dans l'éternité à chaque saison là-haut. Alléluia. Ça vaut la peine vraiment de se consacrer au Seigneur en disant, Seigneur, fais ton œuvre, produis en moi ce bon fruit. Que nous puissions prier et prier et prier pour nous-mêmes et pour les autres en disant, Seigneur, que nous puissions produire ce fruit. Arrange toutes choses pour que ce fruit soit produit. C'est ça qui va te glorifier. Et dernier verset, Ésaïe 32, au verset 1er d'abord. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Ah Seigneur, qu'il vienne ce temps où tous les princes de ce monde vont gouverner avec droiture parce que tu es le roi de justice sur la terre. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Ça nous parle du millénium qui vient bientôt par la venue de notre Seigneur merveilleux, et ça parle aussi du règne éternel de Jésus sur la nouvelle terre et dans la nouvelle Jérusalem. Il est dit au verset 16, « Alors, donc à la fin des temps, quand Dieu va rétablir toutes choses, la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, le prince de paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Le fruit de la justice sera le repos de Dieu et la sécurité de Dieu pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, des asiles tranquilles, mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée, tout ce qui est humain, charnel. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Le fruit de la justice sera le repos et la sécurité ou la tranquillité pour toujours. Et dès maintenant, si tu fais de ta priorité la recherche de ce fruit de justice, ton cœur sera en paix. Et tu reposeras en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Pour toujours. Seigneur, ce soir, je désire que tu fasses à nouveau couler ta justice en nous et ta sainteté par ton esprit, parce que je désire et tu désires que nous produisions pleinement ce fruit de justice, ce fruit de ton esprit, cette merveilleuse nature de Jésus qui produit tant d'œuvres glorieuses, Seigneur. Et ce soir, alors que nous sommes dans ta lumière, dans ta présence et dans ta paix, je te demande, Seigneur mon Père, au nom de Jésus-Christ, de nous remplir à nouveau de ton esprit, de cet esprit de justice, de sainteté qui nous permet de produire ton fruit. Seigneur, que ta lumière se fasse en nous encore plus, ta justice grandisse dans nos vies. Seigneur, et que nous soyons remplis de toi. Seigneur, je m'incline devant toi. Je crois que tu le fais en ce moment même pour chacun de nous, Seigneur, et que tu nous remplis de ta paix parfaite en toi, parce que nous nous confions en toi et dans ton œuvre merveilleuse. Merci, Seigneur, pour le fruit de ton esprit, qui te glorifiera jusque dans l'éternité. Amen.